Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo de la mise à jour d'août. Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas avoir une mise à jour qui va se faire directement sur le client que vous avez chez vous, mais bien sur un client séparé. C'est ça, en fait, donc c'est un client PBE, donc un client de test, où vous pourrez tester des fonctionnalités qui sont en train d'être développées. Et pour ce mois d'août, en fait, un peu plus que des fonctionnalités, puisque c'est une refonte presque totale du jeu et de la manière dont vous allez jouer. Alors, pourquoi une refonte ? Aujourd'hui, on a une problématique, c'est que entre le mode tournoi que vous utilisez en boutique ou en ligne et qui vous permet de gagner des cartes, et le mode en ligne justement classique, vous avez une énorme différence de gameplay. Entre les personnages niveau 20 et niveau 0, il y a une énorme différence, et donc du coup on n'a pas une expérience de jeu qui est harmonisée, et quand vous jouez en ligne, vous ne pouvez pas vous entraîner pour le mode tournoi. Donc nous on aimerait réussir à regrouper ces deux modes en un seul mode, qui soit beaucoup plus harmonieux et équilibré. Donc pour ça, ça va passer par une refonte de certaines cartes qui sont problématiques. C'est ça. On va prendre un exemple, une carte emblématique, la volonté de fer, que Paul aime beaucoup. Oui, je gronde, donc volonté de fer pour 2 points d'action, je me protège, je renvoie des dégâts et en plus je récupère de la vie. C'est donc, ça. Ma carte préférée. C'est ça. Et je pense que tous ceux qui ont joué Gronde l'adorent et tous ceux qui ont été contre cette carte l'ont détesté. Vous allez devoir mettre en place une situation bien précise pour pouvoir activer ce drain de vie et exploiter la carte à son plein potentiel. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver sur un certain nombre de cartes, toutes les cartes qui avaient des effets extrêmement forts. Donc le drain de vie, c'est le meilleur exemple parce que c'est vraiment une capacité qui fait une énorme différence, mais ça va être le cas pour d'autres cartes. L'idée, c'est qu'on conditionne les effets. Ce changement va être appliqué à la quasi-totalité des cartes, dans le sens où vous allez avoir les cartes qui vont être réparties entre celles qui ont des effets qui sont extrêmement puissants et donc qui nécessitent d'être conditionnés, et celles qui vont permettre justement de poser ces conditions et donc de développer son jeu d'une manière passive. Vous allez donc pouvoir jouer un mage feu, un mage givre ou un guerrier infection par exemple. Donc ça, c'est des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans cette mise à jour de test. Donc voilà, ça c'est pour les cartes d'action, donc gros changement à prévoir, mais un changement qui va aussi s'étendre aux cartes de champion, puisque jusque là on n'était pas totalement satisfait de la manière dont ils fonctionnaient et de la manière dont ils ont été construits. Donc on en a profité pour repasser dessus et avoir des capacités qui collent davantage à ce qu'on imaginait à la base et à leur histoire. Alors il y a cette part d'histoire et il y a aussi une part de différenciation. Aujourd'hui, que vous jouiez un Kimmerpa ou que vous jouiez un Gronde, fondamentalement, les deux vont se jouer à peu près de la même manière. Vous allez utiliser les mêmes cartes qui sont extrêmement fortes, la volonté de fer, vous allez potentiellement utiliser une potion de berserker, un toucher malkérien qui est quasiment indispensable, et donc au final vous allez jouer de la même manière. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à changer l'expérience que vous pouvez avoir. Si vous jouez un Kimmerpa, vous n'allez pas jouer du tout de la même manière que vous jouez un Gronde. Et donc ça, c'est le cœur de cette mise à jour. Ça va être justement de donner à chaque personnage vraiment une identité extrêmement propre dans la manière qu'il y a de le jouer, en plus d'avoir une identité propre en termes d'univers, de visuel et de pack de démarrage. Alors, on vous parle de changements sur les champions depuis tout à l'heure. En quoi ils consistent concrètement? Le mieux, c'est de prendre les exemples. Donc on va repasser rapidement sur chaque champion pour vous expliquer les grandes différences. Donc le qui meurt pas, l'idée c'est que tu as un champion qui doit mourir et il doit se passer quelque chose au moment de sa mort. Là, les gros problèmes qu'on voit nous actuellement, c'est que sa mort intervient très très tard dans la partie et qu'elle est presque anecdotique, puisque au final vous allez presque mourir aussitôt, un coup, et ça suffit à vous tuer une fois que vous êtes mort. L'idée, ça va être justement de replacer cette mort, cet instant de mort, au centre du gameplay du Kimmerpa et d'en faire un personnage très agressif au moment où il va mourir. Justement. Pour remettre cette mort justement au cœur du gameplay, ce qu'on va faire, c'est tout simplement que le Kimmerpa, il va mourir au milieu de ses points de vie, c'est-à-dire qu'il aura moins de points de vie que les autres personnages. Par contre, il reviendra avec toute sa vie au moment où il meurt, tout simplement. En parlant de l'autre guerrier, mon favori, notre ami Barbu Gronde, lui, il avait un autre souci, c'est juste que tout simplement sa capacité ne donnait pas lieu à des choix en fait. C'est-à-dire que vous alliez juste vous faire taper dessus et gagner de la force, et donc il n'y avait pas forcément d'intérêt stratégique à essayer de mesurer les moments où vous perdez justement de la vie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est en train de retravailler un modèle de Gronde où plutôt que de juste perdre de la vie et de gagner de la force, vous allez gagner du potentiel d'action et donc tout simplement des points d'action. Le Gronde, quand il va passer certains capas de points de vie, il va gagner un nombre important de points d'action, ce qui fait qu'il va pouvoir jouer avec un certain nombre de cartes qui sont inaccessibles habituellement sur le gameplay actuel. Par contre, ça va vous demander une maîtrise très précise du moment où il meurt pour anticiper justement les moments où vous utilisez vos points d'action. Pour optimiser. C'est ça. Donc ça va être un personnage beaucoup plus stratégique qu'il n'est là actuellement. Il va perdre un peu cette image de gros barbare bourrin qui va attaquer directement. C'est ça. Et avoir un côté un peu plus tactique. Rendons l'agression au gobelin. Voilà, c'est ça. On va maintenant parler d'un personnage qui pose beaucoup de problèmes à haut niveau, puisque son timer peut monter très très haut. On parle bien sûr de l'Onadrill, qui avec certaines cartes fait des dégâts complètement astronomiques. Donc on va garder cette composante de jeu avec le temps, et en fait on a introduit une nouvelle capacité qui est la célérité, et donc le fait de jouer dans les 3 premières secondes de son chrono.
Donc l'Onadrill va avoir cette fois un vrai ratio d'intelligence. C'est ça. Elle aura une intelligence comme tous les personnages. Par contre, à chaque fois qu'elle va jouer dans ce timing de célérité, justement, elle va gagner un bonus et un malus associé. Et un malus. Le principe, c'est de vous laisser le choix en fait. Est-ce que vous allez vouloir augmenter l'intelligence de votre Onadrill à des montants absurdes tout en vous blessant au passage? Ou est-ce que vous allez préférer ne pas jouer dans les 3 premières secondes et juste utiliser les caractéristiques de base de votre Onadrill en fonction des situations? C'est vous qui aurez le choix et n'aurez plus juste besoin de jouer le plus rapidement possible à chaque fois sans avoir le temps en fait tout simplement de réfléchir à ce qui se passe dans la partie. C'est ça, donc on va retrouver vraiment la composante instable en fait de l'Onadrill qui va en fait avoir une capacité qui peut tout simplement vous tuer. Moi ça m'est arrivé de me tuer avec l'Onadrill là, avec quelques parties qu'on a fait, c'est un peu bizarre. Pour notre ami dragon, le Glovedil, nous allons avoir un changement également majeur, c'est qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire des dégâts pour tout simplement créer votre forme d'esprit. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous permettre de choisir le moment où vous vous transformez. Le principe, encore une fois, c'est de remettre du choix dans le gameplay du Glovedil. Pas de vous laisser spectateur de vos capacités, mais vous permettre d'en être vraiment l'acteur. Vous allez pouvoir activer tout simplement le Glovedil en passant votre personnage, vous aurez sa capacité active qui le transforme et qui va augmenter drastiquement sa résistance. Donc excite le côté je deviens un super mage et j'ai plein d'intelligence. Non, là on va avoir un mage un peu plus résistant, mais qui va quand même garder son potentiel de dégâts puisqu'il va utiliser des cartes comme l'expiation brûlante qui vont revenir au cœur de son jeu, ou même la posture symbiose, pourquoi pas, on peut l'imaginer. Et donc voilà, donc ça va être un gain de résistance mais qui va être temporaire. Donc en fait vous allez avoir un seul moment pour placer l'expiation brûlante, etc. Donc l'idée c'est que vous allez devoir alterner entre une phase de tank et une phase d'énorme mage, mais c'est vous qui allez pouvoir choisir les moments où vous déclenchez ces phases, ça peut être automatique. Donc on va avoir un personnage plus phasé, c'est le personnage le plus phasé de tous, avec des styles de jeu totalement différents au sein du même parti. Pour les hybrides, on avait une petite problématique avec l'arrivée de la gardienne, c'est qu'on voulait bien différencier forcément le King Gaelnat de la gardienne de Féérine. Pour ça, on est revenu un petit peu sur les bases de l'univers d'un King Gaelnat. Le King Gaelnat à la base c'est un maître de tous les arts guerriers et magiques qu'on peut trouver, et c'est surtout un personnage sacrément agressif, et donc on a voulu repasser cette agression au cœur de son gameplay. Là on va avoir en fait tout simplement le personnage le plus violent du jeu en début de partie, c'est-à-dire que personne qui va pouvoir outrepasser ses dégâts. Le problème c'est que, il fonctionne sur un système de poison, mais ça on va pas s'attarder dessus, il va s'affaiblir en fait en fin de partie, c'est-à-dire qu'il va être très fort au début, le poison va se dissiper. C'est ça, plus la partie va s'éterniser, plus le poison va se dissiper, moins il sera efficace. Donc le kin va être... les joueurs de kin vont devoir mettre beaucoup de dégâts au début et faire gaffe à ce que la partie ne s'éternise pas trop. Parce que sinon ils vont se retrouver en difficulté. A contrario, pour la gardienne, on a un personnage qui est un espèce de moine guerrier qui va avoir besoin de prier pour augmenter ses caractéristiques, donc un personnage plus late game. Et elle va avoir donc ce qu'on appelle une jauge de ferveur. Au cours de la partie, il va y avoir des moments où elle va devoir se mettre à prier, et en fait si elle se met à prier, elle va perdre un tour. Par contre, elle va augmenter sa ferveur, ce qui va lui permettre en fin de partie de faire des choses. De maximiser ses dégâts et de les rendre vraiment importants. Donc ces prières apparaissent à des moments random, je dirais, dans la partie. Ce qui va pousser le joueur de la gardienne à devoir faire très attention, à devoir faire des choix, toujours la même chose, toujours cette notion de choix. Pour est-ce que je prie et je permets d'augmenter mes dégâts pour les tours à venir, ou est-ce que j'ai une situation de mon adversaire qui me force à réagir tout de suite, et donc du coup j'abandonne cette prière et donc je perds une partie de la ferveur que j'avais générée jusqu'à présent. Voilà. En plus de ces changements sur les cartes, on a apporté un changement d'échelle. Aujourd'hui, à moins que vous soyez extrêmement fort en mathématiques, c'est compliqué parfois de prévoir et de calculer des 1,8 fois des montants en centaines avec des unités. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement diminué globalement toutes les caractéristiques, quasiment diminué par 10, pour que vous puissiez tout simplement faire les calculs des effets de vos cartes rapidement et efficacement lors de votre partie. C'est essentiellement un souci ergonomique qui va apporter une plus grande lisibilité au jeu. Un deuxième changement, ça va être que sur cette version-là, il n'y aura pas d'évolution. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer l'évolution du jeu, parce que c'est quand même au cœur de ce qu'est Malekith et les arènes de l'éternité, mais que l'évolution va prendre une nouvelle forme qui apparaîtra plus tard, parce qu'il y a encore un petit peu de développement sur ce projet-là. Et donc dans ce mode test-là, vous allez tous jouer à niveau égal, sans évolution. Potentiellement, on fera apparaître des spécialisations à tester pour les personnages. On a quelques-unes en stock qui s'inspirent de ce que vous avez déjà pu voir, mais qui de la même manière que ce qu'on a fait là placeront beaucoup de choix dans vos actions. Pas d'évolution de sort,
et plus d'évolution de caractéristiques, notamment pour les personnages. Afin de tester cette mise à jour et toutes les nouvelles fonctionnalités dont on vient de parler, nous allons vous proposer des journées justement de jeu fin août qui comprendront une première part de test, c'est ça, vous pourrez jouer tout simplement sur le mode en ligne avec ces nouvelles règles, et une deuxième part qui comprendra un tournoi en fin de journée qui vous fera gagner les mêmes cartes que d'habitude. Et donc tout ça, c'est une série d'événements qui va être prévue pour la fin du mois d'août, en prévision d'un prochain circuit compétitif qui arrivera à l'automne, mais ça on vous en parlera dans une prochaine vidéo. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo justement, et en attendant on vous dit à bientôt dans les arènes de l'éternité. Salut! Salut!